Bonjour à tous, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis Maïna, créatrice de contenu pour les médias Grisette. J'ai 31 ans et je suis couturière amatrice passionnée par la mode vintage des années 1900 à 1960. Et apparemment un petit peu magicienne. J'avais vraiment envie de vous proposer ce format où on va pouvoir discuter et où je vais pouvoir vous montrer l'envers du décor. Alors je vous invite à me suivre à l'atelier, je ne connais pas encore le programme de la semaine, il y aura certainement de la couture et de la création de contenu. On y va ? Je commence ma journée par une ouverture de colis. Aujourd'hui, c'est un petit peu de travail pour la semaine qui vient d'arriver. Il y en a un de Liz Taylor, une marque de mercerie et de patron, et le deuxième est de Yolène Giray. Yolène, c'est une bijoutière parisienne avec qui j'ai déjà travaillé. Elle m'a demandé cette fois de shooter toutes ses collections pour son futur catalogue. Je sens que je vais avoir du pain sur la planche. La photographie de produits pour diverses marques est la partie essentielle de mon travail. J'en parle peu sur les réseaux parce que ce n'est pas toujours intéressant. Mais pour le travail de Yolène, je pense que je partagerai quelques photos, car j'aime beaucoup ces bijoux qui sont poétiques, délicats et qui racontent toujours un tas d'histoires. Ensuite, découvrons ce que m'a envoyé l'équipe de Liz Taylor. Céline m'a contactée pour tester un de leurs nouveaux patrons de la collection Printemps 2022, qui devrait sortir ce mois-ci. J'ai reçu un joli colis, rempli de petites attentions. J'ai aussi eu la bonne surprise de découvrir à l'intérieur du paquet les échantillons de leur nouvelle collection de tissus. Je trouve ça bien pratique car ça permet de se rendre compte des couleurs et des matières. Pour le patron, j'ai opté pour le modèle Bliss. C'est une mini-jupe, style un peu portefeuille avec des volants. J'ai également pu choisir un tissu de la nouvelle gamme. Je découvre donc en même temps que vous cette jolie viscose qui s'appelle Rosée Printanière. C'est vraiment un beau colis. J'ai même eu des autocollants pour mon bougeot. Bon, maintenant, au travail. J'ai hâte de me lancer. Le lundi, je commence souvent la journée par l'organisation de la semaine. Je me fais une to-do list des tâches importantes et je les répartis sur mon carnet en fonction de leurs priorités. Puis je prends une heure pour faire mon bougeot. J'y prépare les planches d'inspiration pour les shootings que j'ai à faire dans la semaine et je remplis ma liste de couture. C'est un moment à moi, hors du temps, où je laisse libre cours à ma créativité. J'aime bien le format classeur car il me permet de glisser plein de souvenirs et d'être complètement libre. J'en profite souvent pour vous tourner des réels que je vous présente ensuite sur Insta. On se retrouve pour l'assemblage du patron de Liz Taylor. Alors moi je vais coudre la jupe Bliss que je vous mets en insert juste ici. C'est un patron qui devrait sortir au mois de mars. D'habitude c'est une opération que je fais par terre car j'ai vite besoin de place. L'assemblage de patron, quand il n'y a pas 1000 pages, ce n'est pas un moment désagréable. On prend le temps de regarder les vlogs des copines et on assemble petit à petit notre futur patron. Ensuite, on passe à la découpe des pièces. C'est généralement ce moment que choisissent mes chats pour revenir les pattes toutes sales et monter sur mon patron. Ah, au fait, j'en profite pour vous montrer la robe que je porte. Donc, c'est le modèle Lyria que j'ai cousu la semaine dernière. C'est un patron de Pauline Alice Pattern. Et donc je l'ai cousu dans une popeline de coton de Dashwood Studio qui est disponible sur ma petite mercerie. Moi je l'ai eu via Minerva, mais c'est vrai que j'ai souvent des retours comme quoi il y a des taxes en fait quand vous achetez sur ce site depuis le Brexit. Donc voilà, vous pouvez le retrouver sur ma petite mercerie. J'étais pas sûre du tissu parce que c'est vrai qu'il a un côté un peu plus rigide, mais finalement ça va bien avec le modèle, ça s'y prête tout à fait et c'est très confortable. Au niveau de la couture de ce patron, je ne conseille pas à des débutantes parce qu'il y a quelques points un peu plus techniques comme les fronces ou à l'intérieur les finitions avec la ceinture et tout ça qui sont un peu plus compliquées. La pose de manche aussi qui n'est pas accessible dès le début. Mais c'est un joli patron qui peut être tout à fait transformé en robe rétro en fait en choisissant un tissu un petit peu d'époque avec des motifs un peu plus anciens. Mais voilà, c'est un très très joli patron. Je pense que je vais le refaire. Peut-être que je ferai pas les mêmes finitions à l'intérieur. Je ferai juste une surpiqûre au niveau de la ceinture. Mais dans un autre tissu, un peu plus rétro justement. Parce que je trouve qu'elle a une forme assez 1940. Donc je pense que je vais le remettre sur ma liste de couture. En plus, j'ai passé un bon moment en la cousant. Mais je prévoirai un peu plus d'espace au niveau des manches parce que j'ai des bras un peu forts. Donc là, je suis un peu serrée. Je passe ensuite à la coupe dans mon tissu.
Alors, je n'ai pas fait de toile et c'est quelque chose que je ne fais pas souvent. Mais là, pour ce patron en plus, il n'y a vraiment pas besoin parce que la taille est élastiquée donc ça pourra s'ajuster. J'en vois déjà certaines tickets parce que je ne mets pas forcément d'épingles. Ça m'arrive rarement, mais là j'étais pressée et le tissu ne glisse pas. Je coupe ensuite ma doublure. Et maintenant, je viens thermocoller la ceinture. Je ne vais pas vous faire un saut à longue parce que je n'ai pas forcément filmé toutes les étapes, mais vous pourrez voir le résultat terminé. Alors, je suis en train de lire les explications du patron et je trouve ça assez intéressant. C'est la première fois que je vois le terme glacer, donc glacer les deux épaisseurs à 5 mm du bord de la taille. En fait, c'est faire un point de bâti. Je sais pas si vous connaissiez ce terme, moi je découvre. Je vais vous montrer, je viens de finir la couture des côtés et en fait c'est la première fois que je vois ce genre de finition. On est venu poser la doublure endroit contre envers du tissu devant et après quand on a retourné, parce que c'est une doublure qui va derrière sur les fesses, et bien ça vient cacher toutes les coutures du côté. Donc j'en ai profité pour mettre une petite étiquette cœur. Je pense que ça va être très sympa, j'ai hâte de voir. Bon, je suis un peu dégoûtée parce que ça fait 3 heures que je cherche, mais je crois que j'ai supprimé les rushs où je vous montrais la jupe en mouvement avec tous les détails des vues de près. Du coup, je m'excuse, mais ce sera une vidéo filmée à l'iPhone pour des stories, donc de moindre qualité. J'espère quand même que vous pourrez voir le résultat. Alors d'habitude, je suis pas très mini-jupe, mais là, quand j'ai vu le modèle que m'a envoyé Liz Taylor, j'ai eu trop envie de la coudre parce que j'adore les modèles portefeuille. Et finalement, je suis pas déçue. Je trouve que ça fait un petit look mariage très sympa, assez estival, surtout avec leur jolie viscose. Celle-ci, c'est Brume Rosée ou Rosée Matinale, je crois qu'elle s'appelle. Elle est vraiment jolie, de très belle qualité, donc c'était un plaisir à coudre. Et le patron, j'avais jamais cousu de patron chez Liz Taylor et en fait tout était très bien expliqué, bien accompagné. Comme je vous avais fait un retour sur le thème glacé et tout ça, donc c'est là que j'ai lu ce terme pour la première fois, donc j'ai appris plein de choses en cousant cette jupe. Et je trouve que toutes les finitions sont bien pensées, j'ai fait beaucoup d'ourlets et moi j'aime bien faire, donc c'était très chouette. Et en tout cas c'est un très joli modèle avec un joli tissu. Je vous la montre d'un peu plus près, comme ça vous pouvez voir un petit peu mieux la construction de la jupe. Vous pourrez aussi regarder sur le dessin technique du patron. Mais on a des fronces sur le devant. On a une pièce qui s'affine en fait sur la taille pour faire l'effet portefeuille. Après du coup c'est un ourlet de repli. Et à l'intérieur, moi j'ai choisi l'option avec doublure pour être sûre qu'on ne voit pas mes fesses quand je me balade en plein soleil. Et donc derrière c'est l'élastique en fait qui vient faire en sorte qu'on puisse enfiler la jupe. Donc il n'y a pas de poche sur ce modèle, mais je pense que c'est possible d'en rajouter. Peut-être que j'essaierai de faire une version avec poche. Alors j'ai encore un problème d'ourlet qui roule en fait à l'intérieur, donc j'hésite à faire une couture droite en fait ici. N'hésitez pas à me dire si vous avez des astuces pour ça. Bon, j'espère que je n'ai pas perdu trop de rush important au final, je ne me souviens plus du tout de ce que j'avais tourné. Pour la fin de journée, j'ai passé mon temps à mettre des articles sur Vinted. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai tendance à accumuler énormément de vêtements que j'ai cousus ou non. Et là, il était grand temps de faire un tri parce que j'avais 3 caisses qui m'attendaient au grenier. Tout est parti, quasiment. Il en reste un petit peu. Je pourrais vous mettre le lien dans la description si vous souhaitez retrouver mon compte. C'est un travail assez fastidieux qui prend du temps, surtout quand on a beaucoup de choses comme moi. Il faut bien rentrer des descriptions détaillées avec toutes les mesures pour pas avoir à revenir et à répondre à trop de mails après. Mais c'est plutôt satisfaisant de faire du vide. En plus, si ça fait un peu d'argent, je pourrais racheter quelques tissus. Alors on se retrouve le lendemain et comme vous pouvez voir, j'ai encore reçu des colis. Celui-ci c'est vraiment une grosse blague, donc c'est une marque qui m'a envoyé ça sans me demander. Et en fait, il est plein de vide. À l'intérieur, il y a un petit peu de maquillage, mais ça c'est typiquement le genre de choses dont je vous ne parlerai pas sur Instagram. Le deuxième vient de Florence Nature. Ils m'avaient contacté il y a quelques temps par mail pour me proposer de tester leurs produits gratuitement sans obligation de le poster sur mes réseaux. Donc j'ai accepté parce que c'est une marque qui porte de belles valeurs naturelles et bio. Donc j'avais très envie de découvrir leur gamme pour les mains parce que j'ai souvent les mains dans un état catastrophique avec les travaux et tout. Donc là j'étais ravie de tester. Les senteurs sont pas folles, c'est pas très présent et des fois c'est un peu chimique quand même. Mais ce sont de jolis produits. Ensuite, je me suis lancée dans l'assemblage du patron du short Emma de Chacou. C'est un modèle que je dois coudre depuis un moment parce que j'ai reçu de la part de Toretto Tessuti un jacquard des ateliers Dolce & Gabbana qui est vraiment très joli et j'avais très envie d'en faire un short taille haute.
Donc j'ai choisi ce patron qui a l'air pas mal. Il y aura quand même quelques modifications à faire au niveau de la taille pour que ça tombe juste, donc on va suivre ça ensemble. Là je me fais ma petite séance vidéo de Christine McConnell, une artiste que j'adore et que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas. Je vous mettrai le lien de ses réseaux en bio. Cette fois, vu que je vais couper le short dans un tissu assez luxueux, j'ai préféré faire une toile, ce qui ne m'arrive jamais. Donc j'ai choisi un tissu que j'avais trouvé à Emmaüs, un espèce de jacquard avec quand même de l'élastane dedans, donc je sais vraiment pas ce que c'est. Mais le rendu pourra être sympa et porté aussi, parce que j'ai du mal à faire des toiles que je jette ensuite, ça me fait toujours mal au cœur. Donc pour la première version, j'ai fait quelques erreurs comme vous pouvez voir tout en haut sur la poche italienne. J'ai décidé de tracer la taille en 36 et le bas en 38, mais directement par rapport aux coutures des côtés. Et en fait, ça m'a un peu tout faussé. J'ai réussi à rattraper, le short est portable, mais c'est pas la bonne manière de faire. Du coup, je vous montrerai par la suite ce que j'ai appris pour faire des pinces et pouvoir les dimensionner afin de réduire la taille. On se retrouve dans l'autre partie de l'atelier, donc j'ai fini de couper mes pièces du patron Emma de Shaku. Alors j'ai un peu bidouillé parce que je suis entre deux tailles. Au niveau du buste, de la taille en fait, je suis sur une taille 36 et pour le bas je suis plutôt sur un 38. Donc normalement ça devrait passer. Le seul souci c'est que j'ai coupé du coup ma pièce de poche italienne un peu en biais. Donc on va pas être tout à fait sur la même inclinaison que ce qui est proposé sur les empiècements de fond de poche. Donc on va voir ce que ça donne, c'est un test. De toute façon, j'ai prévu de couper ce short à la base dans le tissu que Toretto Tessuti m'a envoyé. Donc c'est un jacquard avec du fil métallique à l'intérieur qui vient des ateliers Dolce & Gabbana. Donc c'est un tissu assez luxueux et j'ai pas envie de faire d'erreur. Je fais jamais de toile d'habitude, mais là c'est vrai qu'avant de couper un tissu précieux, je préfère essayer sur une autre étoffe. Donc ce coupon vient d'Emmaüs en fait. D'ailleurs, je vous encourage, si vous débutez la couture, à aller vous fournir du tissu là-bas. C'est pas forcément des coupons qu'on choisirait en magasin, mais ça permet de s'entraîner sans avoir peur de gâcher un beau tissu qui peut coûter très cher. Donc là, je vais tester d'abord dans ce tissu qui est à peu près la même texture, la même épaisseur que celui de Dolce & Gabbana. Donc on va voir ce que ça donne. Le motif est sympa aussi, il fait très rétro, donc je pense que de toute façon je pourrais porter les deux, mais au moins s'il y a des choses à modifier, je pourrais refaire le patron avant d'attaquer sur celui-ci. Pour ce jacquard, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais choisi en magasin, parce que c'est une teinte un peu particulière. Sur le fond, on est sur du saumon, et c'est pas quelque chose qui me va au teint clairement. Donc c'est pas un tissu que j'aurais choisi. À la base, j'avais prévu d'en faire une veste, parce que c'est vrai qu'on m'a conseillé de faire un truc un peu moderne, type veste 3/4 en fait, assez droite. Mais près de mon visage, je suis pas sûre que ça le mettra en valeur. Je verrai à la caméra ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai pas de retour, donc on verra ce que ça donne. Mais voilà, j'aurais pas forcément choisi, il a un petit côté quand même nappe de grand-mère, faut dire ce qui est. Mais je trouve que c'est un défi intéressant d'essayer d'en faire quelque chose, d'un vêtement que je porterais. Donc un short taille haute, c'est tout à fait le genre de pièce que je peux mettre, avec des Doc Martens pour lui donner un petit côté rock et casser l'effet grand-mère. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne ensemble, ça sera la surprise à la fin. Donc comme je vous l'ai expliqué, j'ai modifié mon patron pour qu'ici, à la taille, ça soit du 36 et autour des hanches, ça soit du 38. Mais en fait, quand je viens placer mon en-forme de poche qui doit aller là, on observe qu'il y a 5 mm de chaque côté. Et donc c'est vrai que quand je viens le coudre, ça va pas forcément. Alors, j'ai terminé le prototype du short Shaku. Il est plutôt pas mal, assez bien taillé. Alors je vais faire quand même quelques modifications, notamment sur la braguette. Donc c'est la première fois que j'en faisais une. Je me suis fait un peu balader pendant le montage. Il y a quelques petites choses que je vais changer maintenant, notamment la longueur de recouvrement. En fait, je trouve que c'est un peu juste. On a tendance à voir la fermeture et ça, c'est pas forcément joli. Pour la ceinture, pour la pose, c'est pareil. On pose d'abord l'endroit contre l'envers du short et en fait, on replie après sur le devant, ce qui fait qu'on a forcément une surpiqûre sur le devant. Moi, je préférais faire l'inverse et laisser un petit peu plus de valeur en bas pour pouvoir faire une piqûre dans la marge. Je sais pas si je suis très claire, mais pas avoir du tout de surpiqûre sur le devant parce que je trouve pas ça très joli. Au niveau de la taille, donc moi j'ai modifié pour resserrer la taille en 36 alors que j'ai coupé le bas en 38 d'ailleurs, qui est peut-être un tout petit peu juste. Mais en fait j'ai fait ça un peu à l'arrache, donc ça va pas forcément comme je vous l'ai expliqué si vous me suivez sur Instagram.
Je vais plutôt partir sur un système de pince, donc c'est ce que j'ai trouvé sur internet en faisant des recherches. Je vais agrandir ma pince ici et du coup elle sera un petit peu plus profonde. Il existe cependant une règle quand on fait des pinces, c'est pour avoir la profondeur de la pince, on doit multiplier par 4 sa largeur. Et là, ça me faisait des pinces de 16 cm en fait, donc ça fait un petit peu trop, ça va descendre plus bas que la fesse. Ce qui nous intéresse pas forcément, ce sera pas très joli, ça fera une espèce de bosse. Donc en fait, j'ai divisé ma pince en deux, je vais avoir 2 pinces sur le derrière, on va voir ce que ça donne parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc j'aurai des pinces un peu plus courtes, mais assez larges pour reprendre le tour de taille parce que je vais tout couper en 38 du coup. Allez, je me lance dans le tissu définitif. Alors, comme vous pouvez voir, mes 2 pinces du dos sont encore de même longueur et ça c'est pas juste. Je l'ai appris juste après, donc j'ai pu modifier parce que j'avais pas fini de tout couper et j'avais assemblé mes pinces, mais il n'y avait rien d'irréversible. Donc je profite de cette étape pour passer pas mal de coups de téléphone. J'avais notamment 2 rendez-vous pro qui se sont très bien passés et c'est 2 nouveaux projets dont j'ai vraiment hâte de vous parler. Ensuite j'ai commencé à coudre, mais très rapidement je me suis rendu compte que mes pinces n'allaient pas. Donc je vous ai mis la story juste après qui explique un petit peu mes modifications. Bon, j'ai pas trop avancé sur mon short, mais Irina du compte Idée Couture est revenue vers moi pour m'expliquer qu'en fait ça se faisait pas comme ça, les pinces, parce que là, du coup, en les faisant ainsi, eh bien j'avais créé une sorte de bulle, je sais pas si vous le verrez, hop, mais qui est pas forcément très saillante. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est répartir les pinces. Donc moi j'avais 4 cm à enlever en tour de taille de chaque côté. Donc en tout ça faisait 8 cm. Et donc il fallait répartir. Donc celle de derrière a la largeur la plus grande. Donc ensuite on recalcule en faisant x4 sa longueur. Et celle du côté est un petit peu plus petite. Donc j'ai 2,5 et 1,5 ici. Ce qui m'a donné mes longueurs. Et effectivement, ça tourne carrément mieux. Là, c'est vraiment très très joli sur le buste. J'ai hâte de le finir. En tout cas, merci beaucoup Irina. Du coup, j'avance quand même. Donc j'ai fini mes poches. Là, à l'intérieur, on peut voir, j'ai mis des empiècements de soie en fait pour faire l'intérieur des poches. On reste sur un short bling bling. Et du coup, j'ai mis un petit parement. Donc j'ai compris que mes poches, je les ai pas de la bonne manière. Et c'est pour ça que j'avais une surpiqûre. En fait, il faut les retourner à une étape. Et vu que moi, j'ai pas eu besoin de les retourner, je me doute que j'ai fait un truc comme il fallait pas. Donc voilà. Mais le résultat est sympa, donc ça sera très bien. Pour la braguette, j'ai réussi à rajouter un petit peu plus de marge. Donc ça vient la cacher totalement. Et j'ai tout cousu à la main à l'intérieur pour que le repli ne baille pas. Et là, j'ai fait un petit point de soutien sur la braguette. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc voilà, par rapport au schéma, j'ai quand même retourné ma patte pour pas avoir le surjet sur le côté. Et puis le surjet du haut sera caché dans la ceinture. Mais voilà ce que ça donne à l'intérieur. Je suis plutôt contente parce que c'est la deuxième fois que j'en fais un. Alors j'aurais pu mettre des fils de la bonne couleur, ça aurait été plus chouette. Mettre un fil blanc ou rose saumon de ce côté-là et un fil jaune ici. Mais là c'est vraiment du détail, je suis déjà très contente du résultat. Du coup, j'ai dû finir en 4e vitesse parce que le soir même, on était invité chez des amis et je voulais absolument le porter. Alors on se retrouve le lendemain matin, j'ai repassé un petit coup de fer pour bien aplatir mes coutures, j'ai fait quelques finitions, j'ai posé mon bouton et on se retrouve pour un résultat porté. Et voilà, le short est terminé. Alors en fait, je l'ai fini hier soir, il me restait plus que la boutonnière à faire ce matin et la pose du bouton. Mais j'ai pas pu vous montrer parce qu'on partait chez des amis, je voulais absolument porter le short, donc je me suis dépêchée de finir. On est quand même arrivé une demi-heure en retard. Et j'ai pas pu vous montrer, donc hier je le portais avec juste une épingle à nourrice pour le fermer. Après, je suis plutôt contente du résultat, je pense que je pourrais le retailler en 38 dans des matières un peu plus élastanes pour avoir plus de confort et que ça évite de tirer le tissu parce que là du coup, même en rallongeant un peu ma patte de rabat devant la fermeture, on la voit quand même parce que le tissu est tendu. S'il n'était pas tendu, ça viendrait recouvrir. Donc sur des tissus vraiment rigides, je pense qu'il faut que je le couse en 40 avec toujours les mêmes réductions de pince. Donc là, j'ai bien fait de faire des modifications comme ça parce que je trouve que ça tombe assez bien. Mon repassage est pas nickel, donc ça fait encore des petites pointes, mais Irina m'a dit qu'elle allait me montrer comment repasser pour éviter ce genre de choses. Je sais pas si j'arriverai à le porter en été, celui-ci, peut-être avec une chemise blanche, mais c'est vrai que j'ai du mal à laisser mes jambes nues, surtout quand c'est si court. Le seul point qui m'embête un petit peu sur ce short, outre la taille, mais ça me gêne pas vraiment, ce sont les motifs, le choix des pièces en fait sur les motifs. Donc j'ai coupé dans la pliure, ce qui fait que je n'avais pas vu sur le motif de l'autre pièce.
Et je trouve ça un peu dommage. Alors ce ne sont pas les mêmes motifs, on a l'impression de prime abord, mais on a des choses assez similaires là et là, avec des espaces vides ici qui sont pas forcément des plus saillants. Et je pense que quand on travaille des tissus de haute couture sur des petites pièces comme ça, il est important de veiller au positionnement des motifs par rapport à la morphologie. Alors je sais pas encore comment j'aurais pu améliorer les choses. C'est vrai que je me retrouve avec des gros blocs foncés là et là qui sont pas similaires en plus, donc peut-être qu'il aurait fallu travailler en symétrie. Et devant, bah voilà, cette répétition de motifs qui gêne un petit peu l'œil. Du coup, on se retrouve dans le bureau parce que je viens de recevoir des tissus de ma commande Minerva. Donc Minerva, en fait, c'est une mercerie en ligne, une mercerie anglaise pour laquelle je suis ambassadrice depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et donc tous les mois, je reçois un mail avec une liste de tissus qui viennent de rentrer sur le site. Et du coup, je peux choisir dedans le métrage que je veux en fonction des projets. Alors, c'est une mercerie que j'aime beaucoup et ils sont vraiment très sympas. Ils ont mis en place un blog aussi en interne pour lequel j'écris régulièrement en anglais. Mais attention, quand vous commandez, maintenant avec le Brexit, c'est vrai qu'il y a souvent des frais de douane. Donc il faut le savoir, il faut se méfier. C'est assez aléatoire les frais de douane et c'est de plus en plus élevé, donc je préfère vous prévenir. Mais en tout cas, j'ai jamais été déçue par les tissus. C'est parfois difficile de se rendre compte sur internet de ce qu'on commande, mais il y a toujours le poids, les indications sur la matière, donc ça c'est vraiment bien expliqué. Donc pour cette commande-ci, j'ai eu un petit mélange parce qu'il y a des commandes précédentes qui sont glissées avec des plus actuelles, donc c'est assez varié. Alors on commence par un scuba, du coup, un scuba stretch, pas facile à dire ça, un scuba stretch, couleur wine, couleur vin, avec des très jolis motifs de petits pois irréguliers et de fleurs. Et donc comme on peut voir, il a un bon taux d'élasticité, il est très résistant, assez épais. C'est clairement une matière qu'on va préférer porter l'hiver, surtout parce qu'elle est synthétique, donc on va transpirer. En été, ce serait juste pas possible, il est vraiment très très épais. Donc en ce moment, il y a le défi de Maeva sur Instagram sur la Sirocco et je participe à un de ses lives pour parler de la Sirocco et des peurs qu'on peut avoir à la faire ou des doutes vis-à-vis de sa morphologie et de la Sirocco. Donc cette vidéo sera sûrement sortie et le live sera déjà passé parce que c'est mardi prochain et le temps de monter la vidéo, je pense pas que je serai prête. Mais en tout cas, elle m'a bien donné envie de refaire encore une Sirocco, je pense que ce sera ma 5e. Moi j'aime bien les versions longues, j'en ai fait une version short mais c'est vrai qu'en version longue je trouve ça hyper élégant, hyper agréable. Là on est clairement sur des coloris qui sont faits pour l'automne. Donc je pense faire une version de la Sirocco et Maeva propose un hack sur son compte Instagram où le col est rond devant et le croisé en fait est dans le dos, donc ça fait un joli dos nu. Et c'est vrai qu'elle me tente ces versions. Donc je sais pas, à voir. Après je connais pas beaucoup de patrons qui se cousent avec ce genre de matière élastane. Donc à voir, il faut que je fasse quelques recherches, j'ai quelques petites idées qui me passent en tête aussi. J'hésite encore parce que je vais sortir un nouveau patron avec Otoudou Fashion, alors c'est encore top secret, je sais pas si ça sera sorti quand je posterai cette vidéo, à mon avis ça va arriver fin mars ou début avril. Mais ce nouveau patron requiert des matières extensibles, donc peut-être que je vais le coudre avec. Je vais voir, en tout cas j'en ai assez pour faire 2 projets, donc à voir. Si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas parce que je débarque un peu dans la couture. Même si ça fait 6 ans que je couds, je me rends compte que déjà les 3 premières années, j'ai fait que des déguisements avec des patrons que j'ai trouvés sur internet, qui n'étaient pas forcément bien expliqués, souvent en anglais. J'avais pas encore acheté de patron durant ces 3 années, donc je faisais pas du vêtement, je faisais que du déguisement en bidouillant, vraiment de la bidouille, avec aucune technique de couture, à la va comme je te pousse. Donc c'est vrai que ça fait 3 ans que je couds et je dirais que ça fait 1 an en intensif où j'ai commencé à pousser un peu plus parce qu'avant je faisais toujours la même robe, il y avait des patrons que je répétais et au bout d'un moment, à force de pas sortir de sa zone de confort, on n'évolue pas. Donc quand je vois des couturières qui font des vestes, des choses incroyables, au bout d'un an de couture, je me dis « Ah ouais, j'ai pris un sacré retard ». Donc j'essaye de me pousser un peu hors de ma zone de confort pour essayer des choses, mais j'ai beaucoup de choses à découvrir, que ce soit en termes de patron, en termes de tissu, de techniques de couture. Donc n'hésitez pas à me conseiller des choses, je trouve que c'est important qu'on échange, on est toutes au même niveau entre guillemets, mais on est toutes pareilles et l'entraide est bonne pour tout le monde. Alors ensuite, on passe sur un joli crêpe. Alors ça c'est pareil, j'avais commandé pour le Nouvel An chinois, donc il faut vraiment que je prenne en compte ce retard et que j'essaye de commander des matières plus estivales quand c'est l'hiver, mais bon, on n'est pas du tout dans le mood, donc on n'a pas envie.
Mais là, on est sur un joli crêpe stretch, dans ce sens. Et lit de bain aussi, avec des motifs de tigre et puis de petits médaillons. Il est vraiment très fluide, on sent que c'est une jolie matière. Au niveau de la transparence, je pense que il n'y aura pas de souci. Je ne sais pas si ce motif passerait sur une robe longue parce que j'ai pensé à la Magnolia. Encore des rando, je ne suis pas sponsorisée. Mais je sais pas. En robe longue, je pense que ça va faire un peu too much. Alors soit une robe plus courte, soit pourquoi pas un pantalon fluide long avec un petit top ou une chemise par-dessus. Donc là aussi j'en ai une bonne longueur, je pense que j'en ai 3 mètres. Alors ici on a un polycoton à tête de chat. Donc celui-là particulièrement je l'avais commandé au mois d'octobre parce que ça passait très bien pour Halloween. C'est un motif un peu hors saison maintenant, mais je le trouvais très mignon. Avec ses petites têtes de chat espiègles, j'aimais beaucoup. Alors polycoton, c'est un mélange de polyester et de coton. Donc c'est vrai qu'au toucher, moi je savais pas ce que c'était. Donc j'ai commandé pour aussi remplir ma tissu tech parce que je m'y connais pas du tout en tissu. Je découvre à chaque commande, en plus acheter sur internet, vous savez ce que c'est. Même si on a le grammage, même si on a des explications sur la matière et sa destination. Là par exemple, c'est conseillé pour du dressmaking, donc pour faire des robes. Clairement, c'est pas le genre de tissu que je ferai en robe parce qu'il a comme un aspect un peu ciré. Je sais pas si c'est typique de ce genre de tissu, mais du coup en robe, je pense que c'est très froissable et que ça va pas forcément être agréable. Par contre, pour une petite chemise, pourquoi pas. C'est pas du tout le genre de choses que je porte d'habitude, mais ça m'amuse aussi de commander des tissus qui me sortent un peu de ma zone de confort, que ce soit en motif ou en matière. Comme ça, j'apprends plus vite. Ensuite, j'ai un ancien coupon que j'avais eu de chez Minerva, mais que j'ai toujours pas cousu, donc qui sera sûrement dans les prochains hauls, parce que là, il faut que je m'y mette. C'est une magnifique soie Liberty, avec des motifs floraux un peu Art Nouveau. Mais voilà, c'est un 100% soie, qui est vraiment très très joli, très aérien, hyper fluide. Par contre, je n'arrive pas à la coudre, déjà parce que c'est une matière qui est mine de rien compliquée, ça va vraiment glisser, il faut tout bâtir avant, donc je sais que c'est beaucoup de travail. Mais surtout, je trouve pas le bon projet. C'est une soie qui est totalement transparente, je sais pas si vous le verrez aussi sûrement à la caméra. Et du coup, ça va demander toute une doublure, enfin j'arrive pas à imaginer un projet avec, surtout que c'est une couleur que je porte pas forcément, les motifs sont petits, donc il faut peut-être pas une pièce trop longue, je sais pas du tout. Pareil, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'écrire, à me les laisser en commentaire, parce que pour le moment je suis un peu perdue avec ce coupon, alors que je l'adore, il est vraiment hyper agréable. Bon, avant d'aller chercher des idées pour tout ça sur Pinterest, j'ai encore des briefs à faire pour ce week-end. Donc c'est des briefs pour les shootings où j'explique un peu les ambiances, les poses, les lieux où on va aller shooter, les accessoires dont on a besoin pour m'organiser en fait. Donc il faut que je prépare ça pour ce week-end, il me reste plus que la demi-journée. Donc je vais aller m'y mettre. Après avoir tout préparé pour les photos de ce week-end, je me suis remise à ma formation. En ce moment, j'apprends l'illustration avec des détails Art Nouveau sur Domestika. Domestika, c'est une plateforme pour laquelle je travaille maintenant, pour laquelle je suis affiliée, qui propose des cours dans plein de domaines différents, que ce soit la couture, le dessin, la photo pour Instagram ou la photo tout court, l'écriture, le bricolage, la broderie, enfin bref, il y a vraiment tout sur Domestika, et j'aime beaucoup le principe depuis toujours, depuis qu'on a mis Adèle me l'a fait découvrir, c'est vrai que j'ai tout de suite accroché, parce que j'aime l'idée qu'on puisse se former à n'importe quel âge, et en plus, ce sont des profs qui ne sont pas forcément dans l'éducation d'habitude, ce sont des artistes avant tout, qui nous partagent leur savoir-faire, et ça, je trouve ça juste génial. Du coup, si vous voulez jeter un œil, je vous mets un lien dans la bio. N'hésitez pas à vous inscrire car ils postent souvent du contenu gratuit. Ce week-end, j'ai prévu de shooter le pyjama que j'ai fait pour Simon. C'est un des rares moments où je peux passer derrière l'appareil et c'est vrai que j'apprécie beaucoup. Après, on a inversé les rôles et c'était à mon tour de poser. On allait shooter la jupe Bliss que j'avais cousue en début de semaine. Par chance, il y avait du soleil, mais il faisait quand même sacrément froid pour se balader en mini-jupe. On a terminé le week-end sur une jolie balade au jardin du château de Barbiret. Ce vlog est maintenant terminé, j'espère que ce format vous aura plu et j'espère vous retrouver bien vite pour une autre vidéo ou sur les réseaux. N'hésitez pas à venir me faire coucou sur Instagram et à très vite.